Oh là là, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un tirage avec une question précise qui peut revenir souvent. Vous pouvez regarder ce tirage de manière intemporelle, du moment que ça résonne avec votre situation. La question c'est du coup, ma situation financière va-t-elle s'améliorer? On y va tout de suite. J'ai tiré pour l'énergie la réponse globale. Deux cartes de l'oracle bleu qui nous parlent de cadeaux et d'abondance. Donc quand j'ai vu sortir les cartes, j'ai dit waouh, trop cool, je les garde. Parce qu'elles sont sorties un peu tôt. J'ai dit ah non, je les garde. Du coup, bon, quand même de très bon augure, n'est-ce pas, hein? On parle d'abondance, on parle de cadeaux, donc potentiellement des rentrées d'argent, plus ou moins important, ça dépend de votre situation, mais quand même, voilà, on peut parler de choses positives. Ça peut, faites attention parce que cette notion d'abondance, ça peut aussi ne pas forcément être sous la forme que vous l'attendez, ok? C'est pas parce que c'est positif et que ça améliore votre situation matérielle que c'est forcément de l'argent en tant que tel. Vous voyez, ça peut être, vous recevez voilà, du confort matériel, vous recevez, vous voyez, ça peut être des bons cadeaux, ça peut être, je sais pas, on vous offre, oui, de quelqu'un qui déménage et qui vous offre de la déco ou des meubles. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut représenter aussi du matériel, des cadeaux, pas forcément en finance, c'est ça que je veux dire. Mais en tout cas qui contribue à améliorer votre confort matériel en tout cas. Okay, ici avec The Light Grey Tarot, on a le 3 de coupe, ouais, le l'as d'épée et l'impératrice. Donc très positif aussi, hein, l'as d'épée, il y a une forme de victoire, donc rassurez-vous parce que c'est voilà, c'est positif. L'as d'épée sur une question comme ça veut dire que vous sortez, hein, si vous traversez ou si vous traversiez une phase compliquée sur le plan matériel et financier. Sachez que l'as d'épée, il annonce une sortie de cette situation. Plus ou moins progressive, plus ou moins sous une forme que vous attendez ou pas, mais il y a une amélioration. Okay, donc le 3 de coupe, en plus, il y a vraiment une notion de célébration. Il y a une notion de on va boire des coups ensemble, on se réunit. Donc ça peut être lié à des moments en famille, des moments entre amis. Donc ça peut représenter une forme d'abondance aussi pour vous. Et qui vous apporte une certaine forme de confort aussi, même si on parle de matériel et financier. Ce que ça nous dit, c'est que ça peut effectivement venir de l'extérieur, des personnes qui sont généreuses avec vous aussi, qui vous viennent en aide, voilà. Ou une demande de prêt acceptée, enfin, quelque chose qui fasse qu'il y ait une forme de victoire et de célébration. Grâce à quand même une collaboration ou des aides extérieures, enfin bref, une notion de ensemble en tout cas. Et avec l'impératrice, oui, l'impératrice, ça rejoint complètement la notion de fertilité et d'abondance. Voilà, des cartes du début du tirage, donc très très positif quoi. Ok. Ensuite, on a, si on devait nous donner les conseils, les ressources, on a le 10 de bâton, on a le 4 de coupe et le jugement. Alors, ce qu'on nous conseille, c'est peut-être de sortir d'éventuelles énergies j'allais dire de deuil, mais c'est pas le 4 de... pas le 5 de coupe, mais de pessimisme, quoi. C'est un peu ça que je voulais dire. Ce qui est légitime, hein, si vous traversez une phase compliquée. Mais il y a un peu cette notion de... voilà, je sors un peu d'une phase qui n'était pas très drôle parce que... parce qu'il y a eu des choses lourdes à porter. J'ai l'impression que le conseil, c'est de poser ce fardeau, en fait. De poser ce fardeau, pardon, et de poser ces énergies de je baigne dans l'énergie de il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça, ça va pas, ça va pas, ça va pas, vous voyez. Sortir un peu de ça, même si c'était un fait, hein. Mais j'ai l'impression qu'on vous propose de poser ce fardeau enfin. Voilà, dans l'énergie aussi en fait. Vous voyez, écrivez si vous avez besoin
de sortir encore des choses, mais on vous dit, voilà, prenez le temps de renaître, de sortir de cette énergie-là, parce que c'est ce que la vie va vous proposer en fait. Donc essayez de vous placer dans une énergie d'abondance et plus de manque et de regret et de je porte ce lourd fardeau de peut-être je suis dans une situation compliquée ou etc. De manque. Un peu ça. Ok. Ça peut être manque de reconnaissance aussi. Ah oui, d'accord. Il y a aussi, je sors aussi de cette énergie de je manquais de reconnaissance. Alors potentiellement justement sur le plan pro, peut-être vous ne trouviez pas d'offre d'emploi, peut-être vous étiez dans une activité ou artiste et puis bah, ça ne fonctionnait plus ou pas. Vous voyez, il y a un peu ça. Donc posez ce fardeau-là parce que ça vous plombe aussi de nourrir ça en fait. C'est un peu ça que je perçois. As de coupe, 10 d'épée et 7 de denier. Alors, en tout cas, on a vraiment 3 cartes d'abondance. Donc, vous inquiétez pas, c'est là l'énergie, ça arrive. Mais il y a quand même des choses qui ont été compliquées. Qui se résolvent pas comme ça. Potentiellement, vous pouvez là, avec le 10 d'épée et le 7 de denier, ça peut me dire que vous sortez même d'une phase très très compliquée. Peut-être vous avez été endetté, peut-être vous avez perdu votre logement ou votre travail. Il y a eu des choses très très compliquées à vivre là. Donc peut-être vous avez été dans une situation de pauvreté même extrême. Donc soyez patient parce que on ne se relève pas de ces situations en un jour en fait. Donc peut-être il y a des choses, il y a des échelonnements à poser, etc. pour sortir de l'endettement. Faites-vous accompagner bien sûr. Mais c'est un peu ça que ça me dit. Donc ça va s'améliorer, mais pas du jour au lendemain. Donc soyez patient. Soyez patient et voilà. Célébrez toutes les petites victoires, des choses qui sont posées et qui peuvent vous alléger sur ce plan-là. Vous voyez, des échelonnements qui sont posés, des petites rentrées d'argent, des personnes qui vous viennent en aide, etc. Vous voyez. Ok. Est-ce qu'on a des petites ressources pour accompagner ça? Ouais, préservez-vous si vous avez vécu des phases très très compliquées. Faites-vous accompagner aussi hein, sur le plan, pourquoi pas psychologique, si vous en avez besoin. Quoi d'autre comme conseil? Un ou deux petits conseils. Comprendre, communiquer, intuition, légèreté. Alors, peut-être vous avez besoin ouais, quand même de compassion, de partager avec quelqu'un de confiance. Donc partagez aussi si vous pouvez, voilà, sur l'évolution de votre situation, sur le fait que, voilà, juste pour pas porter votre fardeau tout seul en fait. L'intuition et la légèreté, et puis faites-vous confiance parce que là, tout ce qui va se présenter, faites confiance à votre intuition parce que ça va vous amener plus de légèreté cette fois. Il y a des choses dans lesquelles notre intuition nous mène, pas parce que c'est forcément toujours juste et bon pour nous, mais par contre c'est utile et juste dans le sens où notre intuition parfois elle nous mène à des expériences qui doivent être vécues pour transformer des blessures sur un plan spirituel. C'est là où je dis souvent que l'intuition, ça n'est pas forcément, n'a pas vocation forcément à ne pas se tromper, mais plutôt à nous faire vivre aussi des expériences que l'on a besoin de vivre sur un plan karmique ou sur un plan de la transmutation de blessures. Donc parfois, on écoute son intuition, oui, mais ça ne nous amène pas toujours dans des expériences agréables, mais parce qu'on a quand même besoin de les vivre. Donc si vous voulez, notre intuition a été juste sur le plan de notre âme. Vous voyez ce que je voulais dire? Voilà. Maintenant, ici, le message, c'est quand même de vous rassurer parce que maintenant, à aujourd'hui, je pense que vous avez traversé cette phase compliquée qui était peut-être justement karmique ou
ou collective ou générationnelle, un peu les trois, je perçois. Sachez qu'aujourd'hui, tous les choix que vous allez faire, en tout cas la majorité des choix que vous allez faire sur le plan de l'intuition, ça va vous apporter et contribuer à amener plus de légèreté dans votre vie. Ok, voilà. Allez, un dernier petit message de l'oracle, du petit oracle victorien. Pour terminer ce tirage, laisse ton cœur bercer tes relations, tel un trésor à protéger avec respect et compassion, entoure tes liens d'affection. Écoutez, il y a une ressource là qui peut être potentiellement l'amour, l'engagement, les relations générales, amicales ou sentimentales. Donc voilà, prêtez bien attention à ça parce que ça peut aussi vous permettre de vous reconstruire si vous étiez dans une phase compliquée et d'être en tout cas un soutien dans cette situation. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.